Tout commence en 1838 quand l'homme invente le plastique. Et un siècle plus tard, il commence à apparaître dans nos vies. Facile à fabriquer, il est issu de la transformation des hydrocarbures ou du charbon, comme on peut le voir dans ce reportage diffusé à la télévision en 1956. Produit de la distillation de la houille, le benzène par exemple, traité en autoclave, se transforme en cristaux transparents, puis en délicats fils de nylon. Ce fil si fin, si léger, c'est du charbon. À partir des années 60, le plastique est partout. Dans tous les objets du quotidien, des maisons, des aspirateurs, des tables, des chaises et bien plus encore. On imaginait qu'il allait nous faciliter la vie. Le monde que nous découvrons ici n'est pas celui de l'anticipation, c'est le monde de tous les jours avec ses objets familiers. Le monsieur qui conduit sa voiture, la ménagère qui passe l'aspirateur ou qui moud son café, l'enfant qui joue, l'enfant qui rêve aussi. Chacun dépend déjà de cette chimie des grosses molécules, récentes, mais en plein essor. Depuis 1950, plus de 8 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde, selon une étude publiée en 2017 dans la revue Science Advances. Et 79% ont été entassés dans les décharges ou jetés dans la nature. Les matières plastiques posent un problème tout particulier. En effet, on remarque que la quantité, leur production, double tous les 5 ans. Elle constitue de l'ordre de 8 à 10% de la quantité totale des déchets solides. Mais il est probable que d'ici à 1980, elles constitueront de l'ordre de 14 à 16%. À partir de ce moment-là, devront être recherchées des solutions pour que leur élimination se fasse dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans des conditions qui ne sont pas néfastes à l'environnement. Des déchets plastiques qui finissent souvent dans les océans. La plus grande décharge de déchets plastiques se cache au cœur de l'océan Pacifique. Une valise, une chaussure, un morceau colonisé par des moules, des débris comme ceux-ci, l'équipage de ce bateau en a croisé des milliers. Pendant 17 jours, ils ont exploré et jeté leurs filets dans un endroit précis du Pacifique, là où les courants marins charrient des millions de tonnes de déchets plastiques déversés chaque année par l'humanité. Cette pollution provoque la mort des millions d'animaux marins. Pour y remédier, plusieurs associations se sont lancées dans le nettoyage des mers en récupérant des déchets plastiques, comme ici à Marseille.